la duchesse de Sussex s'est excusée auprès de la cour d'appel pour avoir oublié qu'elle avait autorisé un assistant à informer les auteurs d'une biographie controversée sur elle et le prince Harry. Les avocats du couple ont insisté sur le fait qu'il et N'y avait pas eu de collaboration avec les scénaristes de Finding Freedom. Mais une déclaration de témoin explosive de leur ancien secrétaire aux communications, Jason Knauf, a contredit les affirmations. Hier, lors d'une journée dramatique au tribunal de Londres, il a également été dit que Meghan avait rédigé une lettre privée à son père sachant qu'elle pouvait être exposée, et l'avait appelé « papa » pour tirer les cordes sensibles du public si elle fuyait. Elle a ensuite poursuivi un journal qui a révélé le contenu de la lettre pour atteinte à la vie privée. L'ancienne actrice a déclaré qu'elle n'avait écrit la lettre que parce que des membres supérieurs de la famille royale avaient fait pression sur elle et Harry pour qu'ils traitent avec son père après qu'il ait commencé à les critiquer. Meghan et Harry ont toujours affirmé qu'ils n'avaient jamais collaboré avec les auteurs Omid Scobie et Caroline Durand sur Finding Freedom. Le livre a présenté leur version des événements qui ont conduit à leur décision de quitter leurs postes royaux supérieurs l'année dernière. Ils ont même menacé de poursuites judiciaires le Daily Express pour avoir suggéré qu'ils coopéraient. Mais une déclaration de témoin de leur ancien secrétaire aux communications, M. Knauf, présentée lors d'une audience sur la décision d'un journal de publier des extraits d'une lettre que Meghan a écrite à son père, contredit catégoriquement leurs affirmations. M. Knauf, qui travaille maintenant en tant que directeur général de la fondation caritative du duc et de la duchesse de Cambridge, a déclaré qu'il avait informé les auteurs à la demande du couple royal et qu'il y avait eu plusieurs conversations avec Meghan à propos du livre. Il a déclaré, alors que les auteurs en ont discuté avec moi dans le cadre d'un contact normal avec le bureau de presse du palais de Kensington, le duc et la duchesse ont ensuite autorisé une coopération spécifique par écrit en décembre 2018. Il a détaillé les conversations qu'il a dit avoir eues avec Harry et Meghan au sujet de donner des informations aux auteurs tandis que le couple royal a évité tout contact direct avec les écrivains et a accepté de nier toute implication dans le livre. M. Knauf a déclaré que Harry lui avait envoyé un email le 10 décembre 2018, disant « Je suis tout à fait d'accord pour dire que nous devons pouvoir dire que nous n'avons rien à voir avec cela. De même, leur donner le bon contexte et l'arrière-plan aiderait à faire connaître certaines vérités. » Le même jour, il a déclaré que Meghan avait écrit « Car lorsque vous vous asseyez avec eux, il peut être utile d'avoir des rappels d'arrière-plan, donc je les ai inclus juste au cas où. Je sais que vous êtes mieux versé dans ce domaine que la plupart, mais que vous aidez là où je peux. Faites-moi savoir si vous avez besoin que je remplisse d'autres blancs, dans une déclaration de témoin qui, comme celle de M. Knauf, a été rendue publique par des avocats à la suite d'une demande des médias. Meghan s'est excusée. Elle a déclaré, à la lumière des informations et des documents que M. Knauf a fournis, j'accepte que M. Knauf a fourni des informations aux auteurs du livre et qu'il l'a fait à ma connaissance, pour une réunion qu'il avait planifiée avec les auteurs en sa qualité de secrétaire à la communication. Elle a insisté sur le fait que lorsqu'elle a approuvé une déclaration disant qu'elle n'avait pas coopéré avec les auteurs, je n'ai pas eu l'avantage de voir ces emails et je m'excuse auprès du tribunal pour le fait que je ne me souvenais pas de ces échanges à l'époque. Je n'avais absolument aucune envie ou intention d'induire en erreur l'accusé ou le tribunal.
Dans une déclaration écrite en septembre de l'année dernière, son avocate Justine Rushbrook-QC a déclaré à la Haute Cour pour le livre. Monsieur Scobie a soutenu son histoire, même si elle s'est plainte plus tard qu'une grande partie de son livre était inexacte. Dans une déclaration écrite l'année dernière, il a déclaré « Toute suggestion selon laquelle le duc et la duchesse ont collaboré sur le livre est fausse ». Monsieur Knauf a également mis en doute l'affirmation de Meghan selon laquelle elle n'avait jamais soupçonné que son père Thomas Markle rendrait publique une lettre manuscrite qu'elle lui avait écrite en août 2018. Monsieur Markle, 77 ans, a remis la lettre à The Mail on Sunday, qui en a publié une partie en février suivant. Le journal a fait appel de la décision sommaire d'un juge de la Haute Cour au début de l'année selon laquelle elle portait atteinte à sa vie privée et à ses droits d'auteur. Dans sa déclaration, Monsieur Knauf a déclaré « La duchesse m'a indiqué dans des messages qu'elle reconnaissait qu'il était possible que M. Markle rende la lettre publique. Le tribunal a appris que Meghan lui avait envoyé un texto le 22 août 2018, disant « De toute évidence, tout ce que Jay rédigeait est compris qu'il pourrait être divulgué. Jay donc était méticuleux dans mon choix de mots. Étant donné que je ne l'ai jamais appelé que papa, il peut être logique d'ouvrir en tant que tel, malgré qu'il soit moins que paternel, et dans le cas malheureux où il fuirait, cela tirerait sur les cordes sensibles. » Meghan a déclaré qu'elle et Harry étaient sous pression pour agir de la part de la famille royale. La duchesse et son équipe juridique ont demandé le rejet de l'appel. L'audience se poursuit aujourd'hui.